Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Et si le vrai problème n'était pas la procrastination, mais ce qu'elle cache? Bienvenue dans Intuition et Impact, le podcast où on parle de spiritualité, de mouvement et de business, sans bullshit, mais avec beaucoup de conscience. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu dois faire, mais tu repousses. Encore et encore. Pourquoi est-ce qu'on procrastine? Surtout sur les choses qui comptent vraiment pour nous. Aujourd'hui, on va creuser les vraies raisons qui te bloquent et surtout, comment hacker ton cerveau pour arrêter de remettre au lendemain ce qui peut transformer ta vie. Si tu es prête à comprendre pourquoi tu bloques et comment reprendre ton pouvoir, cet épisode va te donner des clés puissantes et concrètes. Pourquoi on procrastine? Spoiler, ce n'est pas de la flemme. On pense souvent que la procrastination, c'est un manque de discipline, de motivation ou de volonté. C'est faux. La procrastination, c'est un mécanisme de protection. Eh ouais, ton cerveau veut t'éviter de souffrir. Il associe l'action à une douleur potentielle, comme la peur de l'échec, la peur des jugements des autres, un inconfort trop inconfortable. Tu as un conflit interne. Une part de toi veut y aller, mais une autre résiste. Résultat, tu restes au point zéro. Peur de la réussite, du changement, du rejet. Mais tu peux être aussi bloqué par l'inconnu. Sortir de ta zone de confort demande une nouvelle identité. Et ton mental déteste ça. Résultat, tu scrolles, tu organises ton bureau, tu écoutes 1000 podcasts, 100 vidéos YouTube. Tu fais 1001 petites tâches inutiles. Mais tu ne fais pas le truc qui compte, l'action qui va changer quelque chose pour ton business ou ta vie. Alors, comment dépasser ça? 3 stratégies pour dépasser la procrastination et enfin passer à l'action. La première, c'est redéfinir la douleur associée à l'action. Je vais t'inviter à te poser cette question. Qu'est-ce que je perds en ne le faisant pas? Par exemple, si tu repousses le lancement de ton projet, tu perds du temps, des opportunités, et tu restes bloqué au même endroit. Rééduque ton cerveau, apprends-lui que l'action, enfin l'inaction, est plus douloureuse que l'action. En 2, active le mode petite victoire. Ton cerveau adore le progrès, mais il déteste les montagnes. Si l'objectif paraît trop grand, alors il bloque. Donc décompose-le en mini-actions qui sont facilement faisables. Exemple, au lieu de lancer mon programme, commence par écrire un post sur mon idée. Une micro-action entraîne la suivante. En 3, engage-toi publiquement ou avec un allié, une amie. On ne veut pas décevoir les autres, donc utilise ça à ton avantage. Par exemple, tu peux dire à quelqu'un « Je fais X avant telle date, tiens-moi responsable ». En bonus, tu peux aussi prendre rendez-vous avec un mentor, un coach ou un ami pour un check-in régulier, un feedback. C'est essentiel. De mon côté, je me souviens d'un moment où je procrastinais comme jamais sur un projet qui me tenait à cœur. Je me disais, je le ferai quand je serai prête, quand ce sera parfait. Comme par exemple ce podcast. En réalité, j'avais juste peur de porter ma voix et d'échouer. Et un jour, je me suis levée et j'ai pris une décision simple. C'est aujourd'hui ou jamais. Je vais publier une première version imparfaite, mais je vais publier. Et devine quoi? Tu m'écoutes grâce à ça. C'est en agissant qu'on devient prête, pas en attendant de l'être. Et toi, quel est le truc important que tu repousses depuis trop longtemps? Je vais te challenger aujourd'hui et t'inviter à faire une action minuscule, juste une. Puis viens me dire en commentaire ce que ça a changé. Si cet épisode t'a parlé, envoie-le à une personne qui procrastine sur son rêve. Comme ça, on avance ensemble. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Intuition et Impact. En attendant, fais confiance à ton intuition et passe à l'action.